Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la commune de Mency du vendredi 10 décembre 2021. Tout d'abord, une information qui est arrivée aujourd'hui. Les porteurs de projets du site de méthanisation agricole qui devait être construit sur Fontenay-le-Vicomte ont renoncé à leur projet. Je pense qu'il s'agit là d'une nouvelle qui sera de nature à rassurer un certain nombre d'habitants du secteur du Breguet ou du secteur Lévite. Par ailleurs, pour répondre à une interrogation qui revient extrêmement fréquemment ces jours-ci concernant la vaccination. L'État, au travers de l'ARS, a souhaité faire fermer le centre de vaccination de Mency le 15 novembre dernier, comme l'ont été d'ailleurs plus d'une vingtaine de sites de vaccination en Essonne. Ça correspond à une logique de déploiement de la vaccination en passant par quelques très gros pôles de centres de vaccination et le maillage libéral. Bien évidemment, si l'État et l'ARS décidaient de réouvrir des centres de vaccination, la commune de Mency a d'ores et déjà fait part du fait qu'elle était prête à mettre les moyens nécessaires pour en ouvrir un, mais en aucun cas, la commune, au jour d'aujourd'hui, n'a malheureusement la possibilité de réouvrir un centre. La semaine passée a vu toute une série de manifestations importantes qui se déroulent encore dans les jours qui viennent pour le Téléthon qui, comme chaque année, a marqué une mobilisation particulièrement importante de l'ensemble des acteurs associatifs de notre commune. Ce soir, on est présent au Téléthon de Mency pour représenter notre club et pour faire aussi une belle action pour le Téléthon. Oui, on trouve que c'est important de participer au Téléthon tous les ans, on essaie d'être présent en nombre. Plaisir de pouvoir être présent au maximum pour la ville et pour bien sûr le Téléthon, faire une bonne action. Alors c'est le début de soirée, mais pour le moment tout se passe très bien, on est nombreux, on vient tous les ans et à chaque fois on se régale. C'est toujours un très bon moment, de promouvoir aussi le Téléthon et que tous les Mensois s'impliquent dans le Téléthon. Donc on espère que vous allez tous donner au maximum et soutenir le Téléthon. Soutenir au maximum le Téléthon, c'est très important. La semaine passée, comme nous le faisons chaque année, nous avons également pu remettre les diplômes de médaille du travail aux Mensois qui pouvaient y prétendre et puis également remercier et mettre à l'honneur un certain nombre d'habitants ou d'acteurs de la vie de la commune au travers des médailles d'honneur de la ville pour l'année 2021. Je m'appelle Anthony Colette, j'ai 25 ans, j'habite sur la commune de Mency depuis tout petit. Je suis sapeur-pompier volontaire sur la commune de Mency depuis maintenant 8 ans et en parallèle je suis sapeur-pompier de Paris à la 15e compagnie d'incendie et de secours à Champigny-sur-Marne. C'est un métier qui m'a été transmis depuis tout petit par mon père, Thierry Colette, qui est aussi pompier volontaire depuis pendant plus de 30 ans sur la commune de Mency. Et aussi maintenant plus de 15 ans pompier professionnel dans le département de l'Essonne. Alors c'était maintenant il y a quelques mois, j'étais au domicile de ma mère lorsque mon père qui était de garde au centre de secours de Mency reçoit un appel. L'engin pompe du centre de secours de Mency était appelé du coup pour un feu d'habitation collective à la Janotte, d'où habite ma grand-mère et du coup ma grand-mère à ce moment-là était donc injoignable, donc à ce moment-là mon père m'a appelé, m'a demandé d'y aller jeter un coup d'œil. Donc habitant juste à côté de chez ma grand-mère, je pars en courant et en arrivant sur les lieux je constate qu'au premier étage fort dégagement de fumée noire est bien présent avec les fenêtres cassées ainsi de suite, ce qui signifie une grosse chaleur dans l'appartement. Donc je monte au deuxième étage et je tombe nez à nez avec elle, donc j'en profite pour la sortir rapidement et la mettre en sécurité avec les autres habitants à l'extérieur. Et les secours n'étant toujours pas présents, je prends l'initiative de faire une première reconnaissance pour faciliter du coup leur travail à leur arrivée. Donc j'arrive à récupérer les clés auprès de la famille qui a été impliquée. Je rentre dans l'appartement et je constate un plafond de fumée qui était assez bas et je rentre dans l'appartement et
et j'arrive à repérer du coup le foyer qui était situé dans le salon, et avec là où était le plus gros risque, une bouteille de gaz qui était en train de chauffer dans le foyer. Je procède à l'extinction du coup de ce foyer avec le refroidissement de la bouteille, et je la sors de cet appartement. Et après je me mets à disposition de mes supérieurs qui se présentent rapidement sur les lieux de l'intervention, et puis voilà. Beaucoup de joie de pouvoir être récompensé dans ma ville de cœur, dans laquelle j'ai grandi, et c'est toujours appréciable pour un pompier d'être reconnu à sa juste valeur pour ce qu'on fait tous les jours. La semaine prochaine, 3 manifestations à ne pas rater. Tout d'abord ce dimanche avec un marché thématique Marché de Noël qui aura lieu au centre commercial de la Verville. Plus d'une vingtaine d'exposants en plus de vos commerçants habituels. C'est comme nous le faisons chaque mois, un moment d'échange, de rencontre, un moment ludique, convivial et puis un moment où faire des courses de proximité. Ce samedi 11 décembre à 19h30 se tiendra non pas au théâtre pour cause de travaux mais à la salle Michel-Ange, le spectacle de Noël de la commune. Alors, comme chaque année, le conservatoire propose le concert de Noël, qui cette fois-ci se déroulera exceptionnellement dans la salle Michel-Ange, avec notamment l'orchestre junior. Et d'autres, un beau programme, avec la classe de basson, l'art dramatique, un quatuor de clarinette et un orchestre à cordes. Donc nous privilégions les grands orchestres, les grandes formations du conservatoire, notamment celle de l'orchestre junior, voilà, qui est très fournie cette année, puisqu'on peut représenter tous les instruments, trompette, cor, basson, vraiment c'est une grande chance d'avoir tous ces instruments cette année, dont Dorian fait partie. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'orchestre ? On a une grande diversité d'instruments en effet. Et on est heureux de vous présenter ce spectacle. Enfin, samedi 18, nous renouerons avec une tradition qui n'avait pas pu se tenir depuis plus de 18 mois pour cause de pandémie, avec le gala de catch qui aura lieu, comme il était coutume de le faire tous les ans, au gymnase René Guiton. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.